Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 94 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet que je n'ai pas abordé depuis beaucoup trop longtemps, qui est l'organisation. Mais je vais vous parler plus spécifiquement de mon organisation depuis que je vis à 100% de mes programmes en ligne et uniquement de mes programmes en ligne. Parce que je suis passée par plusieurs phases, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je sais que c'est un sujet que vous aimez beaucoup et puis à la fin, je vais vous donner aussi, 5 astuces pour réussir à créer votre programme en ligne en parallèle de votre activité libérale. Mais avant ça, je tiens à vous annoncer que le mercredi 16 octobre 2024 à midi, j'organise une masterclass en live pour parler du sujet «Comment exercer son métier de thérapeute sans faire de consultation». Je vous mets le lien d'inscription qui est totalement gratuit dans les notes de cet épisode. J'espère vous voir, là-bas. Ça va être un moment hyper chouette. J'aime toujours vous partager des petites choses, quand on est en groupe en live, donc n'hésitez pas, à vous inscrire. Donc, il y a quelques années, peut-être que vous me suivez depuis longtemps, peut-être pas, mais si vous me suivez un petit peu depuis mes débuts, on va dire, en ligne, eh bien, j'étais un peu une psychopathe de l'organisation. Je lisais tous les livres, sur le sujet, organisation, productivité. Je testais aussi toutes les méthodes possibles et inimaginables. J'avais carrément une feuille A4, dans mon ancien appart du coup, où j'avais noté toutes les méthodes d'organisation et de productivité. Donc en fait, tout était regroupé sur une feuille A4 comme ça avec toutes les lois. Vous savez, les lois de productivité, d'organisation et cetera et c'était juste collé comme ça sur mon mur à côté de mon bureau. Oui, oui, à ce point-là et j'avais même créé une formation, hein, sur le sujet qui n'est plus disponible aujourd'hui, mais voilà, j'étais vraiment à ce niveau-là, d'organisation. Ce qui m'a d'ailleurs valu un petit peu le titre de «la fille organisée». En tout cas, c'est comme ça qu'on me voyait, c'est comme ça qu'on me désignait aussi, dans mon entourage, proche. Donc bah, écoutez, ça m'est un petit peu monté à la tête tout ça. J'ai fait redescendre, on va dire, cette folie-là, mais j'en ai appris plein de choses et du coup, je vais vous les transmettre, aujourd'hui et surtout, c'est pas juste un trait, c'est pas juste, enfin, ça fait partie de ma personnalité, si vous voulez. Chez moi, vous pouvez venir à l'improviste, ce sera, toujours nickel, rangé, il y a pas de souci. On n'entendra jamais de ma bouche: «Faut que je range ma maison, faut que je range mon appartement». En fait, ça n'existe pas. Je comprends même pas comment c'est possible d'ailleurs chez les autres. Je juge pas, hein, voilà, chacun, ses trucs. Pour vous dire à tel point que j'ai pas le souvenir que mes parents, quand j'étais petite, me demandaient de ranger ma chambre. Non, ça c'est il y avait pas de souci de ce côté-là. Bref, team Monica, hein, tu connais. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire un petit peu, si vous aussi vous êtes un petit peu, une toquée, de l'organisation comme moi ou pas. En tout cas, j'espère que cet épisode va pouvoir vous aider un petit peu à vous organiser, à voir les choses, voilà, sous un nouvel angle peut-être. Parce que faut se dire que quand on est entrepreneur, on est libre et ça, c'est vrai que c'est la meilleure sensation au monde. On peut faire ce qu'on veut, quand on veut. Par contre, si on n'est pas un minimum organisé, ça peut vite être le chaos total. Soit des semaines où on se relâche complètement, c'est limite, voilà, tranquille, chill, procrastination, tout ça, on profite. Et puis après, on se rend compte qu'en fait, bah, il y avait du taf, donc on va rattraper en faisant des semaines pas possibles, après, enfin, c'est pas possible. Donc clairement, moi mon organisation, si vous voulez, elle a évolué avec le temps parce que j'ai connu différentes périodes dans ma vie d'entrepreneur et on va retracer un peu tout ça, même si je vais vous partager mon organisation actuelle de là maintenant, hein, ça sert à rien de parler, d'avant. J'ai commencé en étant à la fois entrepreneur et à la fois dans le salariat. C'est-à-dire que j'avais, bah, du coup un job, salarié, pendant 4 jours et un jour de libéral. Ensuite, je suis passée à une période de chômage et 2 jours en libéral. Et puis ensuite, j'avais le combo, prestation de service plus, mes 2 jours en libéral, plus mes programmes en ligne aussi. Et aujourd'hui, je n'ai que mes programmes en ligne, à gérer. Donc c'est un luxe incroyable parce que ça veut dire que je ne travaille que pour moi. Je n'ai plus ni patron, ni client, ni prestataire ou quoi que ce soit. Donc je peux vraiment organiser ma semaine, mon temps comme je l'entends. Dépourvu de contraintes horaires, de rendez-vous à honorer et cetera et cetera.
Donc aujourd'hui, j'ai réussi à trouver une organisation qui me convient bien, dans laquelle, je me sens bien, qui m'épanouit, puisque ça fait 1 an que j'ai cette routine-là d'organisation, peut-être même encore un peu plus. Mais en tout cas dans ce modèle de je m'occupe, uniquement de mes programmes en ligne et donc je vais vous partager un petit peu ce que je fais du lundi au vendredi. Pour le moment, je travaille du lundi au vendredi. Par contre, je n'ai pas d'horaire défini. C'est-à-dire que je me dis pas: «Il faut que je commence à telle heure et que je m'arrête à telle heure». Non, ça honnêtement, c'est assez libre. En fait, dans mon emploi du temps, si vous voulez, chaque jour, j'ai des tâches à faire et je me suis toujours mis les mêmes tâches, les mêmes jours. Comme ça, c'est beaucoup plus facile, justement, ça enlève la charge mentale. On n'est pas obligé de se dire: «Mince, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui?» Non, c'est rythmé un peu comme ça et moi, ça me va bien, ça me correspond. Mais après, que je le fasse le matin, l'après-midi ou le soir, ça a pas vraiment d'importance. J'ai un emploi du temps qui est assez light aussi, ce qui fait que si un jour j'ai pas le temps de faire quelque chose, je peux le faire le lendemain. Ou si vraiment je me sens pas bien, je peux prendre ma journée off et m'occuper, de ce que j'avais à faire, le jour même, le lendemain. Oui, c'est assez flexible. Donc typiquement, je vous donne quand même un petit peu, la trame pour que vous ayez une idée. Donc je travaille du lundi au vendredi et j'ai décidé, de mettre mon réveil à 8h30 tous les matins, chose que je ne faisais pas avant parce que si vous avez écouté mes précédents épisodes de podcast, il y avait un moment où je vous disais, je me levais en fait quand, je me levais. C'est-à-dire que j'avais pas de réveil parce que, ben voilà, insomnie, problème de sommeil et cetera, c'était galère. Sauf qu'en fait, ça entretenait ces problématiques de pas réussir à se lever le matin et cetera. Donc, j'ai revu mon organisation, en tout cas niveau sommeil. D'ailleurs, je me forme au niveau du sommeil aussi, pour moi et pour transmettre aussi des petits tips comme ça dans mes programmes parce que c'est hyper important. On sous-estime, l'impact du sommeil et d'un bon sommeil surtout sur, une journée, le moral, la productivité, tout ça, tout ça. Donc, j'ai décidé de mettre mon réveil, tous les matins, du lundi au vendredi à 8h30. En plus, je me suis acheté un réveil sympa, vous savez, avec, qui simule, le lever du soleil et puis le bruit des vagues et tout, donc hyper doux, hyper calme, très chouette. Ensuite, je commence généralement à travailler à partir de 10h parce que, ben voilà, je vais prendre le temps de me lever, de prendre mon petit café à coup sûr, un petit déjeuner si j'ai faim, pas de petit déj si j'ai pas faim et puis de me préparer. Chose nouvelle aussi que je ne faisais pas nécessairement avant, c'est que avant de me mettre à mon bureau, avant de bosser vraiment, cette fois je me prépare comme si j'allais, au travail, comme si je sortais. C'est-à-dire que je vais m'habiller, je vais me maquiller, enfin bref, je me prépare comme si, j'allais sortir quoi, même si je reste toute la journée à la maison. Ça, je le fais parce que j'ai vu que ça avait considérablement changé aussi, mon état d'esprit, ma productivité. Parce qu'on va pas se mentir, quand on travaille de chez soi, c'est trop cool de bosser en pyjama. Mais tous les jours de la semaine, bah, ça peut vite se ressentir un petit peu sur le mood, sur, la productivité encore une fois et c'est vrai que, ça me convenait pas trop. Donc je garde quand même cette journée pyjama à la fin de la semaine, on en parlera tout à l'heure, mais vraiment pour commencer effectivement, j'aime bien, vraiment, m'apprêter parce que ça me met dans une bonne énergie et dans une bonne intention. En tout cas moi ça m'aide. Voilà, je partage ça, vous en faites ce que vous voulez, à tester ou non. Le lundi matin, en général, je vais partager mon post sur LinkedIn, parce que du coup, voilà, je vais, publier régulièrement sur les réseaux sociaux, hein. La création de contenu fait partie justement de mon quotidien et je vais enregistrer en général 2 épisodes de podcast. Typiquement, aujourd'hui, vous voyez, on est lundi et j'enregistre mon épisode de podcast que vous allez écouter vous mercredi. En ce moment, j'en enregistre 2, comme ça j'ai le mercredi là du coup de cette semaine et le mercredi de la semaine suivante également. Comme ça me permet aussi d'alléger un peu mon emploi du temps, sachant que j'ai 2 podcasts. J'ai le podcast Liberté libérale pour les thérapeutes et j'ai un autre podcast pour mon activité, de psychologue autour de la perte de poids qui s'appelle, Mincir autrement. Non pardon, il s'appelle Écoute-toi. Je m'embrouille les pinceaux toute seule. En ce moment, je l'ai mis un petit peu en pause, mais sinon, j'enregistre 2 épisodes automatiquement, un pour, Écoute-toi et un pour Liberté libérale. Ça, c'est ce que je fais le lundi. Arrive le mardi. Le mardi matin, pareil, je vais publier mon post LinkedIn. En général, sur LinkedIn, j'essaye de publier 3 fois par semaine, qui est le lundi, le mardi et le jeudi. Et je le fais le matin parce que je trouve que ça a de meilleurs résultats que l'après-midi. Donc en fait, c'est le premier truc que je vais faire quand je vais ouvrir mon ordi. Et le mardi, je vais aussi rédiger la newsletter du jeudi.
la newsletter où je donne des astuces et des conseils pour créer son propre programme en ligne. Si jamais vous n'êtes pas inscrite, je vous mettrai le lien dans l'épisode, dans les notes de cet épisode de podcast. C'est automatiquement une newsletter que vous allez recevoir une fois par semaine. Après, vous êtes inscrite, après avoir téléchargé le cadeau gratuit, le fameux freebie, la feuille de route pour créer son programme en ligne. Donc je vous mettrai ça directement dans les notes si jamais vous avez envie d'entrer dans ces coulisses-là, et puis d'avoir des petits conseils, des petites astuces, autour de cette création de programme en ligne. Et puis en général, le mardi à midi, j'ai souvent un coaching. Soit j'ai un coaching, pour l'école Liberté Libérale, donc avec, du coup, mes clientes, mes élèves. Et sinon, c'est un coaching que je vais avoir, du point de vue client, c'est-à-dire que, je suis dans des programmes où en général, bah, les lives sont le mardi midi, donc voilà. Soit c'est pour moi, soit c'est pour, les autres, enfin, vous avez compris un petit peu l'idée. Le mercredi, c'est une journée que j'appelle une journée «libre» entre guillemets, parce que j'ai rien de prévu le mercredi. Ça va vraiment être une journée où je vais pouvoir caser ce que j'ai envie de caser en fonction des projets du moment. Les projets du moment, là, actuellement, c'est de préparer justement la masterclass dont je vous ai parlé au début de cet épisode. Le lien d'inscription, il est dans les notes de l'épisode également. Mais j'ai également, 2 formations perso en cours, donc c'est aussi le mercredi où je vais prendre ce temps pour, continuer à me former, tranquillement, de mon côté. Et puis je vais potentiellement rattraper des petites choses que j'ai pas pu, faire ou m'avancer sur d'autres choses ou alors me prendre ma journée. Bah, ça va vraiment dépendre du moment, du mood, de mes envies, de mes besoins. Le jeudi matin, encore une fois, je publie mon petit post sur LinkedIn, voilà, c'est ma troisième publication de la semaine et cette fois-ci, je vais rédiger la newsletter du dimanche pour mon activité de psychologue autour de la perte de poids. Le jeudi, en général, je vais également créer l'épingle Pinterest de l'épisode de podcast là, que vous êtes en train d'écouter et je vais écrire un article de blog. En tout cas, je vais reprendre soit mes anciens épisodes de podcast, soit des articles que j'avais sur mon ancien site quand j'étais encore en libéral pour les mettre sur mon nouveau site, du coup, notamment autour de la perte de poids. Et c'est aussi quelque chose que j'aimerais faire, alimenter le blog de, justement, mon activité pour les thérapeutes parce qu'il est un petit peu au point mort et que le SEO quand même, ce serait dommage de ne pas capitaliser là-dessus. Donc ça, c'est ce que je fais le jeudi. Assez chargé le jeudi et le lundi, en fait, en général. Et le vendredi, dernier jour de ma semaine, c'est le jour où justement je m'autorise à être tranquille. C'est-à-dire que si j'ai envie de rester en pyjama toute la journée, je reste en pyjama toute la journée. Si j'ai envie de bosser sur mon ordi, sur mon canapé, sous un plaid, je le fais. Par contre, interdiction de bosser dans mon lit, vraiment pour le sommeil, c'est la pire chose à faire. Donc mon lit, c'est vraiment pour dormir quoi, hein, et ma chambre, il y a rien qui rentre, de boulot, qui a un rapport avec le boulot. Donc le vendredi, c'est aussi le jour où du coup je vais faire ma compta. Je fais ma compta de la semaine et ma création de contenu pour la semaine suivante. Création de contenu, ça implique quoi? Les posts sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et en ce moment, j'essaye de mettre aussi mes posts sur LinkedIn, c'est-à-dire que j'essaie de préparer mes posts LinkedIn à l'avance, chose que je faisais pas il y a encore quelques semaines, mais du coup, je préfère parce que sinon je me retrouve un petit peu le matin, au pied du mur à me dire: «Mince, qu'est-ce que je fais aujourd'hui?» Donc je fais tout ça le vendredi après-midi, en général, tranquillement, sous mon plaid, sur mon canapé. Et cette année, petite nouveauté, depuis le mois de septembre, je me suis inscrite, à une association sportive, chez moi, donc je fais 3 fois du sport par semaine, donc c'est le lundi, le mardi et le jeudi et c'est à 19h. Donc forcément, je m'arrange aussi pour être prête, histoire de pas être en retard au sport et surtout pour avoir un petit temps, histoire de souffler, et d'avoir un espèce de sas de décompression entre le moment où je ferme mon ordi et le moment où j'enfile ma tenue sport pour y aller, quoi. Et puis, il y a aussi un truc important que je voulais souligner, c'est que depuis que je suis vraiment à 100 hem, sur mes programmes en ligne, c'est-à-dire que je bosse vraiment que pour moi, bah, en fait, je ne ressens plus le besoin ni l'envie de travailler le soir et le week-end. Alors ça peut m'arriver, hein, de temps en temps, mais c'est très, très rare parce qu'honnêtement, le soir, j'ai plutôt envie de déconnecter devant une série ou de me plonger dans un bon bouquin et le week-end, je vais plus avoir tendance, à aller voir des amis, continuer mon apprentissage du piano, li terminer mon livre, de la semaine et cetera et cetera. Et du coup, j'ai vraiment trouvé un meilleur équilibre comme ça, vie pro, vie perso et pour vous donner un peu un ordre d'idée, parce que vous avez vu mes semaines elles sont assez light, hein,
sont pas hyper full, elles sont pas hyper remplies. Je travaille en général, 20 heures par semaine et c'est quelque chose qui est récurrent, hein. C'est-à-dire que je travaille à peu près 20 heures par semaine depuis le début de l'année là et puis même encore avant et pour vous donner un peu un ordre d'idée, actuellement en octobre du coup, là où du coup je tourne cet épisode de podcast et bien, je suis à 34 000 € de chiffre d'affaires. Pour mes programmes en ligne encore une fois, en travaillant 20 heures par semaine. Vous voyez un petit peu ce qu'il est possible, de faire. Alors, n'oubliez pas que ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. J'ai commencé, vraiment en 2020, on est en 2024. Donc évidemment, ça prend du temps et voilà, il y a besoin de s'organiser pour réussir à atteindre, bah, justement, ce quotidien-là, si c'est quelque chose qui vous fait envie. Et j'avais envie de terminer cet épisode justement en vous partageant des petits tips, des petites astuces et conseils pour vous organiser. Pour créer votre programme en ligne, alors que vous êtes encore en libéral, parce que, peut-être que vous avez cette envie, mais la principale, difficulté que vous allez rencontrer, c'est, bah, le manque de temps et c'est tout à fait normal. L'idée, c'est de réussir à caser un peu dans son agenda quelque chose de supplémentaire. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a des petites choses intéressantes à connaître, à savoir, pour réussir vraiment à aller au bout du projet et surtout se dire: «OK, maintenant je m'y mets, quoi» et on arrête de procrastiner depuis des années. La première chose vraiment, c'est de planifier des moments dédiés dans votre agenda à la création de vos programmes en ligne. Que ce soit juste, de l'idée, du brainstorming à, l'organisation un petit peu, de la structure, des modules, ou même, votre propre formation qui va vous permettre d'enrichir votre programme et cetera et cetera. Ça, il faut absolument que ce soit planifié et casé dans votre agenda, mais pas juste 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là. Si vous le pouvez, calez-vous vraiment des créneaux de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures d'affilée parce que c'est dans des moments où vous allez avoir le temps, vraiment, que vous allez pouvoir avancer à grands pas. Je vous déconseille de faire ça entre 2 consultations ou dès que vous avez un lapin ou une annulation au cabinet, parce que ça risque de vous couper, dans le flow de votre création et surtout vous serez jamais à 100 dedans parce que vous allez vous dire: «Ah, il faut que je pense à mon prochain patient après», hein, donc on est un pied dedans, un pied dehors, c'est pas l'idéal. Donc si vous pouvez vraiment vous planifier des temps comme ça dans votre agenda, c'est génial. Si vous pouvez même regrouper, vos patients peut-être pour avoir une demi-journée de libre ou en tout cas 2 3 heures d'affilée de libre pour vous pencher là-dessus, c'est encore mieux. Ensuite, commencez petit. Alors commencer petit, je dis ça vraiment, c'est la première chose que je vais dire aussi dans l'école Liberté Libérale parce que je sais qu'en tant que thérapeute, on a envie de proposer un programme qui soit presque révolutionnaire, transformateur. On veut transmettre absolument toutes nos connaissances, tous nos outils, tout ce qui nous a aidés, tout ce qui a aidé nos patients. On veut tout mettre dans un gros programme d'un coup. Sauf que, imaginez, demain on vous appelle et on vous dit: «Bon, ça te dit, qu'on fasse le marathon qui a lieu dans 10 jours là?» Bah, en fait, vous n'êtes pas préparé à ça. Clairement, si vous n'êtes pas, un peu dérangé, vous allez dire non, non? Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de voir la montagne devant vous, mais de commencer petit. On va commencer déjà à aller à Decathlon pour acheter des chaussures de rando, OK? Ensuite, on va avancer selon la méthode des petits pas. L'idée, c'est vraiment de décomposer votre création, de programme en ligne. Ça passe déjà du brainstorming à l'idée, comment trouver la bonne idée, s'assurer que ce soit une idée, qui va fonctionner, que les gens vont avoir besoin et cetera. Comment ensuite on la met en œuvre avec la pédagogie, comment est-ce qu'on transmet tout ça, comment est-ce qu'on s'occupe vraiment de la création pure et dure, de la technique, comment est-ce qu'on fait, hein, concrètement. Et puis après, aussi, il faut penser à l'après, c'est pas parce que c'est créé que c'est bon, ça va se vendre tout seul. Il faut réussir à en parler, comment est-ce qu'on fait pour, avoir de la visibilité là-dessus et cetera et cetera. Donc ça, c'est des étapes à chaque fois, qui se pensent et l'idée, c'est vraiment d'y aller tranquille, petit à petit. Par contre, l'idée, c'est de se fixer une deadline. En tout cas, une deadline pour avoir un premier jet. Parce qu'il y a ce côté souvent un peu perfectionniste qui fait que, on va pas réussir à avancer parce que c'est pas encore parfait et on sait qu'on pourrait encore améliorer ce truc. Donc finalement, on passe des mois et puis presque des années sur un premier module ou ne serait-ce que sur une première idée et on n'est jamais satisfait parce qu'en plus on va se comparer aux collègues qui font ça, en tout cas on a l'impression d'un point de vue extérieur, qu'ils font ça déjà très bien, qu'ils font ça mieux que nous, on va se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai apporté de plus? Et cetera et cetera et puis là vous partez dans la spirale infernale qui fait que votre projet, il est au point mort, il est figé.
Donc surtout pas. Vraiment, fixez-vous une première deadline, presque une deadline qui va vous mettre un petit coup de chaud, un petit coup de stress parce que je vous partage une loi de productivité et d'organisation qui est la loi de Parkinson qui dit que le travail pardon, s'étale de manière à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Ça veut dire quoi? Typiquement, revenons quelques années en arrière quand vous étiez étudiant, étudiante, quand vous aviez un devoir à faire, un dossier à rendre, vous aviez beau avoir peut-être 2 semaines, un mois devant vous, est-ce que vraiment vous commenciez 2 semaines, un mois avant? Bah, il y a des chances qu'en fait vous commenciez peut-être, 3 jours avant. Et puis, bah, 3 jours avant, c'est: «Ouh là, effectivement, il va falloir que je me dépêche». Sauf que ça va créer du stress, c'est du bon stress parce que du coup, il y a une deadline, il faut qu'on s'y tienne, donc ça fait du bon stress, on y va, on est hyper productif. C'est pour ça que la deadline, elle va être hyper aidante pour vous aider à avancer. Et quand je dis une deadline pour un premier jet, ça veut pas dire que ce premier jet, c'est bon, on va le vendre. Pas du tout. C'est déjà pour vous dire que vous avez de la matière, vous avez déjà commencé à avancer et vous allez pouvoir vous fixer une nouvelle deadline pour, peaufiner, justement, améliorer et c'est comme ça que vous allez réussir vraiment à avancer. Ne serait-ce que si chaque jour, vous avancez, vous y consacrez 10 minutes, par la fin de l'année, au bout des 365 jours, vous allez avancer, enfin vous aurez considérablement avancé, peut-être même que vous en serez à votre troisième programme en ligne. Qui sait? Donc voilà. Et puis ça, c'est puis, mon petite organisation de toqué là, c'est d'avoir, un environnement inspirant, c'est-à-dire un bureau rangé, s'il vous plaît. En tout cas, moi, c'est j'en ai besoin. De toute façon, mon bureau, il est pratiquement, jamais en désordre, hein, impossible sinon. Et il y a un bureau rangé et une chaise confortable aussi. Là, vous voyez pas, mais j'ai une petite bouillotte là sur mes cuisses parce que sinon j'ai froid et c'est pas agréable quand on n'est pas bien. Donc vraiment, faites en sorte d'être dans un environnement qui vous soit agréable, qui vous soit inspirant, dans lequel vous avez envie de passer du temps. Et surtout, mais coupez les notifications de votre téléphone, quoi. Mettez-le en silencieux, laissez-le dans votre chambre, je ne sais pas, mais c'est le pire truc qui puisse vraiment vous déconcentrer de vos plages de travail où vous êtes focus. Donc vraiment, faites en sorte d'être dans un environnement qui soit propice aussi à la création, à l'avancée de votre programme en ligne. Et puis dernier conseil, et pas des moindres, ça paraît évident comme ça, mais vraiment, faites-le parce que ça change tout. C'est de changer votre état d'esprit par rapport à votre programme, votre projet en tout cas. C'est de prendre votre projet de création de programme en ligne au sérieux, tout simplement. Et quand on le prend au sérieux, bah, en fait, on en fait une priorité. Limite, il faut que votre programme en ligne, ces temps de création où vous allez vous pencher dessus, ce soit aussi précieux, aussi important que vos temps de consultation avec un patient. Quand vous êtes avec un patient, vous n'allez pas répondre au téléphone. Vous n'allez pas regarder les notifications, sur vos téléphones, vous n'allez pas ouvrir votre ordinateur pour garder vos mails et cetera. Non, vous êtes 100 avec votre patient. Et là, c'est pareil, vous êtes 100 dans la création de votre programme. Vous n'allez pas répondre au téléphone, vous n'allez pas regarder vos mails et cetera et cetera. Un temps pour tout. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas ces petites, astuces, ces petits tips et puis évidemment, on fait tous en fonction, des ressources que l'on a. Des ressources en termes de temps, des ressources aussi en termes de, bah, de comment je pourrais dire? Familial parce que, bah, forcément quelqu'un qui vit seul, va avoir certainement plus de temps à consacrer que, quelqu'un qui a déjà des enfants, en fonction de l'âge aussi et cetera. Donc c'est tout à fait OK. Ça n'empêche pas que en commençant aujourd'hui, vous allez forcément avancer demain. Donc, si jamais, n'hésitez pas à me rejoindre en live pour la masterclass du mercredi, 16 octobre à midi, où on va parler justement de comment exercer son activité de thérapeute sans faire de consultation. Et puis, moi, je serais ravie d'avoir un petit peu votre retour aussi par rapport à votre organisation à vous. Si vous avez des questions plus spécifiques pour que j'en fasse un nouvel épisode à part entière, ben, n'hésitez pas. Et puis, venez me dire un petit peu sur les réseaux si vous êtes team Monica ou un tout autre personnage de Friends. Moi, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À très vite. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.